Toi, le Dieu qui nous a appelés à ce que nous portions nos croix et de te suivre, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, bien-aimé. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est « Supportons les souffrances comme Jésus les a supportées ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour la parole que tu vas nous donner. Nous te supplions, Seigneur, donne-nous à ce que nous puissions obéir à toutes tes recommandations à travers ta parole que nous allons écouter maintenant. Seigneur, fais-le pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Supportons les souffrances comme Jésus les a supportées ». La remarque est que lorsque la plupart d'entre nous avions décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, dans notre pensée, nous pensions que tout ira bien et que nous n'aurons pas aucun problème dans ce monde en suivant le Seigneur Jésus. Lorsque la plupart d'entre nous avions décidé de suivre Jésus, nous avions pensé que en suivant Jésus, nous allons vivre aisément dans ce monde et que nous n'aurons aucun problème parce que nous suivons Jésus. C'était là notre pensée. On pensait que on n'aura plus de problème d'argent, on n'aura pas le problème de mariage, on va se marier facilement, on n'aura pas le problème dans le foyer, tout ira bien dans le foyer, il y aura la paix, la joie, on aura des enfants facilement. Et on pensait même qu'il n'y aura pas de maladie, tout ira bien. On a dans nos pensées que nous n'aurons pas de la diversité. Les gens vont nous aimer. On n'aura pas de persécution. Les gens de ce monde, tout le monde vont nous aimer. C'est ce que nous avions dans nos têtes. On pensait que les membres de nos familles vont nous aimer. On sera aimé par tout le monde. On n'aura pas de problème dans ce monde. On n'aura pas de persécution. Les gens ne vont pas se moquer de nous. Les gens ne vont pas nous insulter. Et c'est ce qu'on avait dans nos têtes. Et la plupart des prédicateurs qui ont essayé de nous amener à Jésus, la plupart n'ont pas dit la vérité. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est de nous promettre du bonheur seulement. Et ils ont menti en nous disant, si tu viens à Jésus, tu auras la paix. Or, la paix que nous allons avoir en Jésus, c'est la paix du cœur et non la paix dans ce monde. Donc, ces prédicateurs ne nous ont pas dit la vérité. Ils nous ont promis la paix dans ce monde, la prospérité, et beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels. C'est ce qu'ils nous ont promis. Donc, ils ne nous ont pas dit la vérité. Ils ne nous ont pas dit que vraiment, malgré que notre Dieu est un Dieu de bénédiction, mais avant d'avoir ces bénédictions, et les souffrances vont arriver dans nos vies. Ils ont caché ce côté de souffrance. Ils nous ont caché ça. Et c'est de cette façon, dans ce grande illusion, ce grand mensonge, que beaucoup d'entre nous sommes venus à Jésus. Et étant venus à Jésus maintenant, essayant de mettre en pratique toutes les paroles de Dieu, et maintenant, il y a des souffrances dans nos vies, il y a des persécutions,
je veux même dire que on est surpris par des persécutions, on est surpris par des problèmes, des maladies, être endurci dans le célibat, tu ne trouves pas à te marier et avoir d'enfants, c'est du problème, pas de compréhension, pas de joie, pas d'amour dans le foyer. Tout est compliqué, les gens te persécutent. Là, on est surpris par tous ces problèmes. Et c'est ce qui, d'ailleurs, a amené beaucoup de gens à se rétrograder de leurs églises qu'ils fréquentaient, à se rétrograder des pasteurs maintenant qui nous disent la vérité. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus et Dieu t'a fait grâce que tu rencontres un bon pasteur, un pasteur de vérité pour t'enseigner en toutes choses, dans toute la vérité, une église dans laquelle il y a la vérité et on t'a enseigné d'abandonner l'ancienne vie, la vie de péché. Tu abandonnes la fornication, l'adultère, la médisance, les querelles, la colère, la prise de boissons alcoolisées. En tout cas, toute vie ancienne, tu les as abandonnées et qu'on t'a enseigné de mener la vie de sainteté, la vie de sanctification à tel point que tu es en train de mener une vie qui va plaire à Dieu. Là, lorsque tu es en train de mener cette vie de sanctification, de sainteté, et que la crainte de Dieu est en train de régner dans ton cœur, c'est là maintenant que tu deviens un disciple de Jésus, un vrai enfant de Dieu. Et c'est là même que les grandes persécutions, tu auras de grands problèmes parce que le Seigneur nous a déjà promis que lorsque nous allons le suivre, les mêmes choses, les souffrances qui étaient dans sa vie, la vie de Jésus, ces mêmes souffrances vont arriver sur nous. C'est ce qu'il nous avait dit. Et lorsque beaucoup d'entre nous, nous sommes surpris par ces souffrances, malheureusement, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui se sont rétrogradés à tel point que on a quitté les églises qui prêchent ces vérités. On a quitté l'autorité de ces pasteurs qui nous disent la vérité. Pourquoi? Parce que on n'est pas prêt pour affronter ces souffrances. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 20, versets 18 et 19. La Bible dit: voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Verset 19. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Vous voyez, toutes ces souffrances qui sont arrivées sur notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les mêmes souffrances qui vont arriver sur nous parce que nous sommes ses enfants, nous sommes en train de suivre ses pas. Là, les mêmes souffrances vont arriver sur nous. Lorsque tu as décidé de mener la vie de sainteté, la vie de sanctification totale, tu as décidé vraiment d'aller au ciel, ces choses, tu auras tous ces problèmes dans ta vie. Et parce qu'on n'est pas préparé pour affronter ces souffrances, et c'est ce qui amène beaucoup de gens maintenant à se rétrograder parce que tu n'arrives pas à te marier. Il y a des problèmes dans le foyer, problèmes d'argent, et beaucoup sont découragés de nos jours. Mais la prière que le Seigneur nous donne la capacité maintenant de supporter toutes ces souffrances pour la seule gloire de Dieu. Vous avez des questions à poser et vous avez besoin de prières, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.